7h36, vous écoutez les matins de France Culture, c'est l'heure de Hashtag, le rendez-vous du vendredi auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux, et Hashtag est consacré cette semaine, Catherine Dutu, à la question des déserts médicaux. Car le gouvernement va présenter ce midi un plan pour favoriser l'accès aux soins partout en France. Et contrairement aux idées reçues, le nombre de médecins n'a pas diminué. 216 000 praticiens exercent aujourd'hui dans l'Hexagone, mais les inégalités territoriales sont flagrantes et certains dénoncent même un manque de productivité. Il y a 20 ans, un médecin soignait 2000 patients et aujourd'hui, on en soigne à peu près 900, ce qui est quand même une énorme baisse et c'est une baisse qui est spécifique à la France. Cette analyse émane du docteur Bertrand Legrand. Il exerce à Tourcoing et c'est vous qui l'avez rencontré, Tara Schlegel. Sa maison de santé, située dans l'un des quartiers les plus défavorisés de France, est l'unique cabinet médical pour 8000 habitants. Elle réunit 3 généralistes en permanence et on y reçoit 100 rendez-vous. C'est la solution du docteur Legrand pour lutter contre l'impression, dit-il, de désert médical. Ce qui intéresse vraiment le patient, c'est de savoir s'il est capable de trouver un rendez-vous pour un problème donné ou pas. En fait, en termes de productivité, les cabinets médicaux ont beaucoup changé et en 10 ans, on est passé d'une consultation libre qui était la norme à une consultation sur rendez-vous. Or, quand on est sur rendez-vous, on se retrouve avec des patients qu'on voit tous les quarts d'heure. Le patient va prendre le quart d'heure entier et on n'est plus capable d'accélérer puisque le patient suivant n'est pas là. Pour rendre les médecins plus accessibles, Bertrand Legrand, que vous pouvez entendre sur notre site, a inventé une application qui sera testée dans le département du Nord le mois prochain et qui devrait permettre aux patients de trouver un rendez-vous dans la journée. En attendant, les gouvernements ces dernières années ont plutôt misé sur les maisons de santé pluridisciplinaires, passées de 150 en 2012 à plus de 1200 aujourd'hui. Illustration dans ces petits villages de l'Avesnois qui vont bénéficier de 3 maisons de santé flambant neuves. Le maire d'Anor, à quelques 150 km de Lille, Jean-Luc Perrat, rappelle que ces 3400 habitants n'avaient dernièrement plus qu'une seule doctoresse. Alors avec les villages voisins, il s'est interrogé. Que faire ? Ça a été de se dire à plusieurs élus que ce serait intéressant qu'on se mobilise puisqu'on avait été sensibilisés par quelques anciens, les plus anciens des médecins, dans un esprit de construction, dans un esprit de collaboration. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Je veux dire, c'est certainement, de mes 40 années d'élus, certainement une des plus belles aventures qu'on a pu construire ensemble avec des professionnels de santé qui sont des libéraux et qui, généralement, les élus, ils préfèrent leur serrer la main de temps en temps, comme ça, lors d'un cocktail ou lors d'une rencontre, ou éventuellement quand ils sont patients, quand ils viennent les consulter. Mais là, on a vraiment fait le maximum. Et je pense que, justement, on a travaillé en amont, c'est-à-dire on a réfléchi à un fonctionnement avant de penser à la construction. Il a fallu 7 ans de concertation avec les médecins pour qu'ils dessinent eux-mêmes leurs espaces de travail et arrivent à attirer de jeunes collègues. Émilie Catry est d'abord passée en stage d'internat à Trélon. Elle ne voulait pas exercer dans une grande ville. En métropole lilloise, notamment, j'ai des internes qui étaient dans ma promo qui exercent là-bas. Le problème, c'est qu'il y a tellement de spécialistes et d'hôpitaux spécialisés pour le coup que quand on est installé en libéral là-bas, on fait surtout beaucoup d'adultes, beaucoup de renouvellement de traitement, de l'attention du diabète, et puis c'est tout, quoi. On voit plus d'enfants, on fait plus de gynéco, on voit plus beaucoup de personnes âgées parce qu'il y a aussi des gériatres. Donc l'avantage de travailler ici, c'est qu'on fait tout. On fait de la vraie médecine générale et si on a besoin d'un avis médical ou paramédical, ils sont juste à côté de la porte, on a juste qu'à frapper et on pose la question et on n'est pas tout seul. C'est rassurant, c'est motivant. Donc il n'y a qu'à y gagner. Comme Émilie, Christophe Dessat vient lui aussi de s'installer ici. Il a pris en charge le volet télémédecine qui va permettre bientôt aux patients du secteur de consulter via un grand écran connecté des spécialistes basés à Maubeuge ou à Lille. Ces 2 jeunes ont été encadrés au début par le docteur Dubuisset qui exerce depuis 40 ans dans l'Avesnois et qui pose une vraie question. Est-ce que l'ouverture des maisons de santé a pu faire rentrer dans les soins des gens qui étaient exclus? Je crois que oui. Avec Émilie, on en discutait. Je crois qu'il y a des nouveaux patients qui n'avaient plus accès aux soins, qui accèdent ici aux maisons de santé. D'abord parce que c'est ouvert, c'était un lieu ouvert, c'est un lieu de vie. Quelquefois, on est obligé. Ça m'est arrivé de sortir de mon bureau pour faire taire les gens qui étaient dans le hall, et tellement ils parlaient. C'est devenu un lieu de vie. On a fait le compte avec Émilie, on est, je crois, depuis le début de l'année, à 1000 poussées de porte ici. 10 000 personnes ont poussé la porte. Et ça, je crois que c'est intéressant.
Voilà donc à découvrir en longueur le docteur Dubuissé qui nous raconte comment il est devenu maître de stage pour attirer les jeunes médecins. 2 internes sur 40 sont restés dans la Vénois, c'est déjà pas mal. Et sur notre site, il y a de nombreuses contributions mises en ligne avec la complicité de Catherine Pétillon. T'arraches légal, hashtag déserts médicaux à découvrir donc sur franceculture.fr avec d'autres témoignages comme celui d'Armel Desgain qui découvre qu'en milieu rural, des patients potentiels refusent de consulter le médecin remplaçant qui voudrait s'installer, ou encore Novitch Sama qui déclare qu'après une dizaine d'années à oublier sa vie personnelle pour étudier, on n'a pas spécialement envie de s'enterrer dans un coin reculé, nous a-t-il écrit, un coin dans lequel on ne pourra pas trouver du travail pour sa compagne ou son compagnon.